Bonjour à tous et bienvenue sur le tarot de Malou. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage général pour la semaine qui arrive, à savoir du lundi 17 février au dimanche 23, si je ne me trompe pas. Donc, on va faire un tirage sur l'amour. Non pas que j'ai envie, mais on me l'a demandé. Et comme c'est quelqu'un de formidable, d'exceptionnel, hop, ça veut pas. Et en fait, Steph, c'est pour toi cette vidéo. Je pense que l'univers, là, il veut pas. C'est pas grave, on va essayer, on va jouer, on va voir si on perd. Alors c'est pour Steph et c'est pour tout le monde. Tirage général sur les énergies d'amour de cette semaine. C'est important l'amour. Et c'est encore mieux quand on comprend que l'amour, c'est l'amour de soi. Et pas l'amour à deux, à trois ou en partouze. Alors, on nous dit pour certains, il y aura plusieurs tas, hein, je vous rassure. Tu connais déjà ton âme sœur. Il y aura, ou il y a eu une rencontre par les moyens de télécommunication. Ça veut dire, là vous connaissez cette personne. Il y a 10 000 interprétations possibles. C'est ça qui est génial dans le tarot, c'est qu'on prend ce qui résonne. Je sais que ça peut paraître flou, mais en fait c'est général. Donc voilà, vous prenez à votre sauce. Tu connais déjà ton âme sœur, ça peut vouloir dire deux choses. Ça veut dire, tu la connais réellement, matériellement, parce que tu sais que c'est lui ou elle et blabla. Ou c'est que tu l'as déjà rencontré dans une autre vie. Ton âme, elle la connaît. Cette personne, soit tu l'as rencontrée par les réseaux internet, savoir site de rencontre, Facebook, Twitter, Badoo, Blablacar, soit cette personne, tu l'as découverte, c'est quelqu'un que tu as vu physiquement et que tu l'as découverte sur internet, par exemple en échangeant, ça peut être WhatsApp par exemple, là je suis en train de faire de la pub pour tout. Excellent. Par exemple, tu rencontres quelqu'un pendant une soirée, tu vite fait, tu échanges le numéro, et en fait, depuis 3 semaines, pas 3 mois, on nous dit, vous échangez que par WhatsApp, ça peut être aussi une façon de rencontrer la personne. Donc là, on nous dit aussi, donc voilà, prenez ce qui résonne. Il y a de la dépendance affective. Ça ne veut pas dire qu'il y en a entre cette personne et vous, ou ça ne veut pas dire forcément qu'il y en aura. Il y en aura peut-être un peu quand même, parce que je vois au fur et à mesure des cartes qui tombent. Ça veut dire que la dépendance affective plane au-dessus de l'un ou de l'autre, et que ça va être quelque chose à gérer, une guérir à blesser, une blessure à gérer, à guérir. Voilà, je vais y arriver. Et aux surprises, qu'est-ce qu'on nous dit ? Que nous sommes que la personne à laquelle vous pensez est une âme sœur spirituelle. Qu'est-ce que cela signifie donc? Ça veut dire que cette personne a été placée sur votre chemin pour avancer, pour faire évoluer votre âme et guérir des blessures du passé, des blessures d'âme, des dettes, vous mettez le mot que vous voulez. Et donc c'est super. C'est super parce que là il y a du boulot qui arrive. Bon allez, on prend la triade, c'est un oracle que j'aime beaucoup pour l'évolution spirituelle, et là on est dans le spirituel. On a le papyrus, donc il y a des écrits, il y a des échanges. S'ils sont cessés, ils vont arriver. Ils ont cessé. Alors, les échanges... C'est ce que je ressens. Hein. Les échanges ont cessé et vont reprendre. J'ai l'impression qu'il y a eu... On ne peut être conflit avec cette personne. Sur le mensonge, sur l'illusion, sur les non-dits, sur les masques. Si vous êtes âme sœur, de toute façon, les masques, vous les voyez. Les masques, vous les voyez et ils tombent. Et vous les avez fait tomber, vous êtes en train de les faire tomber. Peut-être que le dernier à faire tomber, ou le prochain, c'est celui... Je ne vais pas vous donner toutes les réponses, parce que ça n'a aucun intérêt. Mais le masque du dépendant affectif, il correspond à une blessure. Peut-être que pour certains, c'est là où vous devez chercher. Et votre arme, en fait, c'est à bas les masques, vous avez lâché les armes, enfin, où il faut les lâcher, vous l'avez fait, ou vous allez le faire, mais c'est, putain, mais arrêtez de vous, là, pour les dépendants affectifs, c'est, arrêtons de nous poser en victime, arrêtons de dire, voilà, arrêtons d'attendre. Et là, on a un choix à faire. Oui, mais c'est ça, c'est excellent. C'est le choix de garder le masque ou de balancer le masque. C'est toujours pareil. De toute façon, c'est très simple.
évident. C'est le choix, c'est le masque. Est-ce qu'on se le visse sur la tronche et il commence à s'enraciner dans votre peau et voilà, et là vous avez une raison de dire que personne ne m'aime parce que vous allez vraiment souffrir physiquement, ou soit le masque, vous arrêtez, vous le faites tomber, vous lâchez les armes et on y va. Il y aura des nouvelles, de cette personne, il y aura des nouvelles, et là c'est votre réaction. C'est toujours ça, il faut observer ses réactions et voir comment la réaction qu'on a est en fait la traduction, c'est l'ego qui parle et qui nous montre quel masque on s'est mis sur la tronche. C'est quand même, on a tous les outils. Et quand vous allez réagir là, c'est ça qui va vous dévoiler le masque. Ouais, ça va vous dévoiler le masque à faire tomber. Vous aider à définitivement faire tomber un masque que vous avez commencé à lâcher. Et là, on va avoir le choix. On va avoir le choix. Le choix de faire ou de pas faire. Si vous ne faites pas, il n'y a pas d'obligation. Hein. Tout n'est pas urgent à la seconde. C'est nos chemins de vie, ça. Hein. C'est nos chemins de vie, c'est nos chemins d'âme. Si vous n'y arrivez pas dans cette vie, vous arriverez dans une autre. Hein, je vous rassure. Hein. C'est vachement bien foutu, hein, tout. L'univers, c'est excellent. On a l'indécision. Ben oui, tu m'étonnes, il y a un choix. L'association et l'intuition. L'association. Les pensées permettent d'attirer le meilleur et créer le présent ou le futur. Oui, évidemment. Bon, là, on parle vraiment d'une autre personne qui est très importante pour vous. Et là, on vous dit, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Votre intuition, elle est bonne. Et l'intuition, en fait, c'est la différence de l'ego et du mental. C'est les cris du cœur, la voix du cœur. C'est ce... Voilà. En fait, le mental et l'ego, ils se servent de notre voix pour parler. La voix, ça va être le langage, la bouche, les mots. La voix du cœur, c'est l'intuition. Et là, on vous invite à l'écouter. Après, encore une fois, rassurez-vous. Si là, vous n'arrivez pas à lâcher, là, si vous n'arrivez pas à voir le masque, ou à le lâcher, parce que certains vont le voir, mais ils vont pas complètement comprendre, c'est pas grave, hein, les cycles, ils reviennent, ça reviendra, ça arrivera, vous comprendrez une prochaine fois. Et ça, c'est cool, on a toujours des secondes chances. Allez, c'est parti, on fait le deuxième et dernier tas pour cette semaine sur l'amour de soi. On a de la construction de projet, on a une répétition, j'arrive plus à parler, je vous laisse lire, c'est un peu loin là, hein. Répétition de schéma, oula, et on a tu reçois des signes. Ok, j'ai certains d'entre vous sont en train de construire. Alors, ça peut être physique ou métaphysique, matériel ou pas spirituel, mais voilà. Soit vous bâtissez une maison avec quelqu'un, soit vous construisez une relation. Vous voyez, il y a le palpable et le non palpable. Il y a une construction. Vous êtes dans une répétition de schéma. Donc on est plutôt sur un lien karmique, mais en fait, il ne faut pas dire plutôt parce que tout n'est que lien karmique. Donc tout sert à avancer, à évoluer et à sortir d'une boucle. Donc là, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans une répétition de schéma. Pourquoi? Parce que les petits soucis, les petits problèmes qui vont découler de cette construction, qu'elle soit matérielle ou non, vous allez vous dire, mais putain, j'ai déjà eu ça dans ma vie, en fait. Et là, on va vous envoyer des signes. Donc déjà, le signe, vous savez, l'impression de déjà vu, enfin pas le déjà vu, c'est faux, mais le oh putain ça m'arrive encore, ou j'ai la poisse, c'est toujours pareil, le blabla, ça vous allez le capter très très vite. Et vous allez avoir des signes qui vont vous aider soit à rester bien au milieu du schéma là, du truc qui tourne et à pas en sortir parce qu'on a décidé que c'était pas de notre faute, qu'on pouvait rien faire et qu'on pouvait pas avancer et que c'est toujours de la faute des autres, soit vous allez... Il y a un moucheron, ou pardon. C'est vachement spirituel, je suis en train de tuer un moucheron, c'est pas bien. Soit vous allez décider de sortir de la boucle infernale. Tout ça là, ça ne veut pas dire... Vous êtes dans une répétition de schéma, ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas bonne pour vous. Déjà, de base, elle est très bonne pour vous, parce que cette personne a été mise sur votre chemin pour vous montrer qu'il y avait un schéma répétitif. Donc, de base, cette personne, elle est bonne pour vous.
Ok, toutes les rencontres sont bonnes. Même si vous pleurez, même si vous êtes triste, même si vous faites dépouiller de votre argent, de votre amour, de tout, la personne qu'on vous a mise, elle, c'était de façon bienveillante. C'est pour vous montrer quelque chose et pour vous aider à évoluer. Donc ça, c'est forcément bon. Mais là, aujourd'hui, plus factuellement, matériellement, comme on aime l'entendre, ok, par exemple, vous avez rencontré un mec, vous vous rendez compte qu'il y a une répétition de schéma, mais vous pouvez évoluer avec ce mec, mais en décidant de sortir de la boucle et en s'adaptant, vous voyez, en vous adaptant, mais en faisant aussi en sorte que de créer autre chose que cette boucle. Vous pouvez dire, ok, je suis dans une boucle, mais j'ai plus envie d'être dans une boucle. Bon, je plonge, ça tombe, ça saute, on a la sagesse. C'est pas mal, ça veut dire que vous avez complètement conscience de ce qui arrive et vous allez vous poser, vous allez observer, vous n'allez pas forcément parler, vous allez observer, vous allez emmagasiner plein de choses. On a la naissance et le temps. Ben, c'est parfait, c'est absolument parfait. Vous allez recevoir les signes, vous allez les comprendre, vous allez déjà, avant de les comprendre, les voir, les recevoir, les comprendre. Vous allez avoir besoin d'un peu de temps et de recul en fait, parce que vous allez dans l'observation. Vous allez analyser, vous allez faire des corrélations. C'est normal, 2, c'est humain. Hein. Et je vous rappelle, même si on est dans des quêtes de spiritualité, la première quête de notre vie, c'est d'expérimenter et d'être humain. Et d'être sur Terre, avec des os, du sang, des muscles et du gras. Voilà. Donc, c'est très bien. Vous allez prendre le temps, vous allez analyser avec votre tête, votre ego. Et ce temps nécessaire pour vous va vous apporter beaucoup de choses parce que là, ce que je ressens, c'est que vous allez prendre un conscience qu'il y a un schéma, et de deux, vous allez sortir de ce schéma. Mais pour moi, donc ça va pas parler. Là, je suis encore en train d'élaguer. Hein, le général, on parle de super général à... Ça va peut-être parler à 3 ou 4 personnes, j'espère un peu plus. Mais on va vers... en fait, vous allez intégrer tout ce que je vous ai dit, là, vous allez le comprendre avec votre cœur. Comprendre que cette personne... Même si elle vous a fait chier sur un truc, vous aviez juste besoin de ça pour... ça va être le déclic. Et cette personne, je pense qu'elle va rester dans votre vie. Voilà ce que j'ai à dire. C'est top. Je vais voir si Osho a pas un petit truc pour vous. Un petit conseil d'Osho. Osho, on a la culpabilité. Ok, donc la culpabilité. Ok. Donc là, c'est peut-être... Là, on est sur le schéma. Hein. Et la source, ouais, ok, c'est ça, mais c'est ça. Donc le schéma, bon déjà ça élague un peu, encore un peu. Le schéma qui va ressortir, c'est que vous, je pense que dès qu'il y a une couille, un conflit, vous dites de toute façon c'est de ma faute. Et je sais très bien de quoi je parle parce que je suis la reine pour ça. Là, là, vous voyez la culpabilité, là, elle vous ronge la tête. Et en fait, là, vous allez réussir à, comment dire... Là, la main, vous allez la prendre, là. Vous allez la prendre et vous allez la tirer vers de vous. Non, vous allez la tirer, la sortir de vous, hors de vous, et vous allez la balancer. Vous allez dire, ok, j'ai compris. Ok, j'ai compris comment je fonctionnais, je change ça. Et là, pourquoi? Parce que vous avez compris que vous êtes la source et que vous êtes créateur de votre vie. Et là, c'est pour ça, hein, la nouvelle naissance. Et ça, c'est top. Voilà, les gens qui sont sur ce tas, c'est super. Hein. Belle semaine, hein. Ok. On a la séduction et l'intuition. Encore l'intuition. Vous allez être dans une énergie... La séduction, ce que j'entends, c'est que vous allez vous redécouvrir. Et vous allez un peu modifier vos comportements. Parce que vous allez comprendre. Et ça va, en fait, vous allez les modifier. À partir du moment où vous allez comprendre le comportement, de lui-même, ce comportement, il va être modifié. Vous n'aurez pas d'effort à faire. C'est complètement naturel, en fait. Hein. C'est des schémas mentaux, c'est des programmations. Dès que vous avez compris, votre inconscient, votre âme, tout va tout mettre en place. Il y aura zéro effort. Et là, on a encore l'intuition. Vos intuitions sont bonnes. Mais par exemple, là, quand vous êtes dans la culpabilité, à dire, oui, c'est de ma faute, c'est pas l'intuition, là. Là, c'est pas l'intuition, c'est l'ego. C'est l'ego qui attend à ce qu'on lui dise, ah, mais non, ma pauvre chérie, c'est pas de ta faute. Tout simplement. C'est un gros raccourci, mais ouais, l'idée, elle est bien, là. L'idée, elle est bonne. Eh ben, moi, j'aime beaucoup cette semaine, là. J'aime beaucoup cette semaine. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour et... Dans les deux tirages, il y a de l'amour et ça va vous remuer. Ça va vous remuer.
Vous, là, vous allez être davantage remué que le premier tas. Mais vous allez être remué que pour du bon. Et ça, c'est top. C'est top. On va vers du plus beau, du meilleur. On a des énergies hyper puissantes en ce moment. Et de toute façon, soit vous suivez la vague de la puissance et vous êtes puissant, soit vous résistez en faisant non, c'est trop. Et vous allez vous prendre la vague en pleine poire et ça va vous faire très mal. Parce que la vague, elle arrive. Quoi que vous vouliez, quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, la vague, elle arrive. Elle est là. En fait, elle est déjà là. Voilà mes amis, je vous rappelle que pour rien, j'ai fait un concours Facebook pour gagner, enfin pour gagner, j'aime pas le mot gagner, je propose une guidance de 30 minutes, vous allez sur Facebook, vous participez au concours si vous avez envie évidemment, et voilà, si vous voulez une guidance privée, vous pouvez donc participer au jeu, ou m'envoyer un mail, parce que le concours il va jusqu'à fin février. Si vous n'êtes pas patient, vous m'envoyez un mail, on programme un rendez-vous et tout ira très bien. Et voilà, il y a très peu de contraintes avec moi, il n'y en a pas en fait, il n'y en a qu'une. C'est de me dire si vous voulez qu'on passe une demi-heure ensemble ou 1 heure ensemble, c'est tout. C'est la seule contrainte. Moi ça me permet de m'organiser. Voilà, le tarot de malou@gmail.com pour toutes les questions, pour toutes les demandes. Et voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Et je vous embrasse, d'autres vidéos arriveront, il y a la pleine lune. Et je vais commencer à travailler sur les horoscopes du mois prochain. Mais là c'est un peu tôt quand même, faut pas déconner. Bon allez, je vous embrasse, à très vite, merci beaucoup.